Nous sommes en 2025. L'humanité se trouve au seuil d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Ne se contentant plus de simplement observer les étoiles, nous nous préparons maintenant à récolter leurs richesses. Le Space Resources Challenge 2025 incarne cette ambition audacieuse. C'est un appel à l'action, un effort mondial pour libérer le vaste potentiel des corps célestes. Ce défi ne se limite pas à l'exploitation minière des astéroïdes ou à l'établissement de bases lunaires. Il s'agit de garantir notre avenir. Alors que notre planète est aux prises avec des ressources en déclin et des préoccupations environnementales, l'espace présente une alternative séduisante. Imaginez un futur où l'énergie propre du Soleil alimente nos villes, où les métaux précieux des astéroïdes alimentent nos industries et où les avant-postes lunaires servent de tremplin pour une exploration spatiale plus profonde. Le Space Resources Challenge 2025 est un témoignage de l'ingéniosité humaine, une collaboration mondiale qui transcende les frontières nationales et nous unit autour d'un objectif commun. Étendre notre portée dans le cosmos et assurer un avenir meilleur aux générations à venir. C'est un défi que nous sommes prêts à relever. Le cosmos est un trésor de ressources prêtes à être exploitées. Les astéroïdes recèlent à des métaux précieux, comme le platine et l'or. Ces matériaux sont essentiels à nos technologies modernes. La Lune détient une ressource clé, l'eau. L'eau peut être décomposée en hydrogène et oxygène pour créer du carburant pour fusées. Ce carburant pourrait servir de tremplin pour les missions vers Mars. L'hélium-3 présente un potentiel immense pour les réacteurs à fusion. La fusion pourrait fournir une énergie propre et quasi illimitée. Les ressources spatiales soutiendront nos progrès technologiques. Le Space Resources Challenge 2025 ne se limite pas à l'extraction. Il s'agit aussi de découvertes. S'aventurer dans le cosmos pour récolter ses richesses exige des technologies de pointe. Les explorateurs robotiques joueront un rôle crucial, équipés de capteurs, de foreuses et de systèmes d'extraction avancés pour identifier et collecter les ressources. L'impression 3D ou fabrication additive sera essentielle pour construire des habitats, des plateformes d'atterrissage et même des infrastructures entières en utilisant le régolithe lunaire ou des astéroïdes. Cette technologie élimine le besoin de transporter des matériaux volumineux depuis la Terre, rendant l'exploration spatiale plus durable et plus rentable. L'énergie solaire, abondante dans l'espace, alimentera nos entreprises extraterrestres. Des panneaux solaires avancés, potentiellement fabriqués sur la Lune elle-même, fourniront une source d'énergie continue et fiable pour les avant-postes lunaires et les processus industriels. Les systèmes de transport, à la fois dans l'espace et entre la Terre et les corps célestes, sont essentiels pour le transport des ressources et du personnel. Les vaisseaux spatiaux réutilisables, comme le Starship de SpaceX, sont la clé pour rendre les voyages spatiaux plus abordables et accessibles. Le développement et le déploiement de ces technologies sont primordiaux pour concrétiser la vision du Space Resources Challenge 2025. La NASA, pionnière de l'exploration spatiale, reconnaît depuis longtemps l'importance des ressources spatiales. Le programme Artemis, le plan ambitieux de la NASA pour renvoyer des humains sur la Lune et y établir une présence durable, met fortement l'accent sur l'utilisation des ressources lunaires. Le Volatile Investigating Polar Exploration Rover, ou Viper, qui doit atterrir au pôle sud de la Lune en 2024, recherchera de la glace d'eau et d'autres ressources. Cette mission fournira des données précieuses pour les futurs efforts d'extraction de ressources. La NASA investit également dans des technologies comme la mission de redirection d'astéroïdes, qui vise à capturer un petit astéroïde et à le rediriger vers l'orbite lunaire pour l'étudier et potentiellement en extraire des ressources. Ces initiatives démontrent l'engagement de la NASA à faire progresser le domaine de l'utilisation des ressources spatiales. Grâce à ces efforts, la NASA ouvre la voie à un avenir où les ressources spatiales feront partie intégrante de nos efforts d'exploration spatiale. Section 5. Les contributions de l'ESA. Une perspective européenne sur la durabilité spatiale. L'Agence spatiale européenne, ou ESA, apporte une perspective unique au Space Resources Challenge en mettant l'accent sur la durabilité et l'utilisation responsable des ressources. La vision de l'ESA se concentre sur la minimisation de l'impact environnemental des activités spatiales tout en maximisant les bénéfices pour l'humanité. L'un des projets clés de l'ESA est le développement de technologies d'utilisation des ressources in situ, ou ISRU.
l'ISRU se concentre sur l'utilisation des ressources trouvées sur les corps célestes pour réduire la dépendance aux matériaux fournis par la Terre. L'ESA explore également des concepts de base lunaire intégrant des installations d'extraction et de traitement des ressources. Ces bases pourraient servir de centre pour la recherche scientifique, le développement technologique et même les activités commerciales. L'engagement de l'agence en faveur de la collaboration internationale est évident dans ses partenariats avec d'autres agences spatiales et des entreprises privées pour faire progresser les technologies d'utilisation des ressources spatiales. Section 6. Collaboration mondiale. Unir nos forces pour l'utilisation des ressources spatiales. Le Space Resources Challenge 2025 est une initiative mondiale à laquelle de nombreux pays et organisations apportent leur expertise et leurs ressources. La collaboration internationale est essentielle pour partager les connaissances, mettre en commun les ressources et assurer la durabilité à long terme des activités spatiales. Le groupe international de coordination de l'exploration spatiale, composé de 14 agences spatiales, dont la NASA, l'ESA, Roscosmos, la CNSA, la JAXA et d'autres, fournit une plateforme pour coordonner les efforts d'exploration spatiale, y compris ceux liés à l'utilisation des ressources spatiales. Des projets collaboratifs, tels que le Lunar Gateway, une station spatiale prévue en orbite lunaire, impliquent des contributions de plusieurs nations et démontrent les avantages de la coopération internationale dans l'exploration spatiale. À mesure que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, les collaborations mondiales deviendront de plus en plus importantes pour relever les défis et récolter les fruits de l'utilisation des ressources spatiales. Section 7. Innovation du secteur privé. SpaceX, Blue Origin et la nouvelle course à l'espace. Les entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin jouent un rôle de plus en plus important dans la quête des ressources spatiales. Animées par l'innovation et l'esprit d'entreprise, elles développent des technologies qui révolutionnent les voyages et l'accès à l'espace. SpaceX, avec ses fusées réutilisables Falcon 9 et Falcon Heavy, a considérablement réduit le coût de lancement de charges utiles et d'humains dans l'espace. L'ambitieux programme Starship de la société vise à créer un système de transport entièrement réutilisable, capable de transporter à la fois des équipages et du fret vers la Lune, Mars et au-delà. Blue Origin, fondé par Jeff Bezos, développe sa fusée New Glenn, un lanceur lourd conçu pour transporter des charges utiles et des humains en orbite terrestre et au-delà. La société travaille également sur son atterrisseur lunaire Blue Moon, qui pourrait jouer un rôle crucial dans l'établissement d'une présence humaine sur la Lune et l'utilisation des ressources lunaires. Ces innovations du secteur privé injectent une nouvelle énergie et une nouvelle concurrence dans l'industrie spatiale, faisant baisser les coûts et accélérant le rythme des progrès technologiques. Section 8. Jalons récents. Transformer les ambitions en réalisation. La quête de l'utilisation des ressources spatiales a déjà franchi des étapes importantes, démontrant la faisabilité de cette ambitieuse entreprise. En 2019, la mission chinoise Chang'e 4 a réussi le tout premier atterrissage en douceur sur la face cachée de la Lune. Le rover de la mission, Yutu-2, explore la surface lunaire, mène des expériences scientifiques et fournit des données précieuses sur la composition de la Lune et ses ressources potentielles. En 2020, la sonde Osiris-Rex de la NASA s'est posée avec succès sur l'astéroïde Bennu et a collecté un échantillon de matériaux de surface. Cet échantillon, qui devrait revenir sur Terre en 2023, fournira aux scientifiques des informations sans précédent sur le système solaire primitif et le potentiel des astéroïdes comme source de ressources. Ces réalisations, ainsi que les efforts continus de recherche et développement, ouvrent la voie à un avenir où les ressources spatiales deviendront partie intégrante de nos efforts d'exploration spatiale. Section 9. Un avenir forgé dans le cosmos, les ressources spatiales et le destin de l'humanité. Le Space Resources Challenge 2025 n'est pas simplement une entreprise technologique, c'est un témoignage de l'esprit d'exploration indomptable de l'humanité. En libérant le potentiel des ressources spatiales, nous ouvrons les portes à des possibilités infinies. Imaginez un futur où des centrales solaires spatiales envoient de l'énergie propre vers la Terre, où l'exploitation minière des astéroïdes nous fournit une abondance de ressources et où les avant-postes lunaires servent de rampe de lancement pour des missions vers Mars. Les ressources spatiales soutiendront nos progrès technologiques et élargiront notre compréhension de l'univers.
Le Space Resources Challenge 2025 est un tremplin vers un avenir où l'humanité deviendra une espèce multiplanétaire. En nous aventurant plus loin dans le cosmos, nous portons avec nous les espoirs et les rêves de l'humanité. Le Space Resources Challenge 2025 témoigne de notre croyance inébranlable en notre capacité à surmonter tous les défis et à atteindre les étoiles.